Bonjour à toutes et tous. Alors, on se retrouve une nouvelle fois sur la chaîne de l'association Les Rêves Grandioses. Euh, alors aujourd'hui, c'est un exercice un peu plus périlleux pour moi. Enfin, périlleux, il ne faut pas exagérer. Mais disons que je suis sans filet. Je connais à peine notre intervenante et, euh, et la numérologie, bien que ce soit un domaine qui me fascine parce que je pense que c'est super important d'en comprendre un peu les mécanismes, ben, j'y connais pas grand-chose, pour pas dire rien du tout. Donc, Christelle a proposé un atelier conférence pour échanger sur le sujet et un petit peu expliquer son approche. Donc, ben, je vais l'inviter à nous rejoindre et à partager avec nous un petit peu, ben, à se présenter comme d'habitude en fait. Bonjour, Bonjour Christelle. merci de me recevoir. Voilà. Alors, attends. Voilà, je suis là. Donc, ben, je vais t'inviter, Christelle, à te présenter, à nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et de ce qui t'a amené à la numérologie. Alors, tu ne fais pas que de la numérologie, tu fais aussi de la tarologie, c'est comme ça qu'on dit? Oui, Ouais, on peut je sais dire comme pas. ça, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et donc voilà. Donc je t'invite à parler de toi. C'est un moment où c'est toi qui es mis en lumière. Génial. Bon, ben écoute, je te remercie pour cet espace. Alors moi, pour me présenter en quelques mots, donc je suis Christelle, je suis tarologue, numérologue. Dans une autre vie, j'étais pas du tout dans le domaine de la thérapie alternative. Je dis une autre vie parce que ça paraît tellement lointain et en fait, pas tant que ça, puisque c'était il y a 5 ans de ça que j'ai quitté mon ancien emploi. Donc, j'étais dans le commerce. Je travaillais pour une grosse boîte de téléphonie mobile, SFR pour ne pas la nommer. Et voilà, et j'ai fait plus de 20 ans dans cette grosse boîte. Sauf que j'ai beaucoup appris, mais j'avais cette petite voix que beaucoup peut-être connaissent, qui me disait c'est pas exactement là où tu t'épanouis. Et puis mon corps me le disait aussi, Ouais. parce que quand on n'entend pas la voix, ça se passe, ça descend dans la forme. C'est ça. Et j'ai eu des gros problèmes de dos avec des opérations, des débuts de paralysie, des hernies discales à répétition. J'ai beaucoup souffert à ce niveau-là, et jusqu'au moment où on se dit, quand même, à un moment donné, ça serait bien que j'arrête d'avoir mal. C'est ça. Tu vois un peu l'idée. Et c'est là où je me suis dit, non, mais là, je faisais du Reiki comme ça. Bon, ça, c'est la porte d'entrée classique, on va dire, dans ce monde-là. L'énergétique et le Reiki en particulier. Aujourd'hui, c'est plus du tout quelque chose qui m'appelle, mais merci, gratitude à ça, puisque ça a été cette porte d'entrée. Donc, je faisais un peu de Reiki comme ça, en Comme dilettante. beaucoup. Comme Ouais, beaucoup. exactement, comme beaucoup. Et lorsque j'ai vraiment décidé de passer le cap, en fait, c'est la kinésiologie qui m'a appelée. Donc, c'est passé par le corps dans un premier temps, par un outil qui vraiment a fait parler le corps. Ce qui me plaisait beaucoup et ce qui me plaît toujours, je trouve que c'est un très très bel outil, c'est le dialogue avec l'inconscient. Et vraiment aujourd'hui, si je devais un petit peu dire quel type d'accompagnante je suis quelqu'un qui va vous permettre de dialoguer avec votre inconscient, cette partie de nous qui nous emmène dans des chemins où des fois on se dit mais qu'est-ce que je fais là? C'est ça. Pourquoi tu me fais vivre ça? Pourquoi tu me fais rencontrer telle ou telle personne? Ou parfois c'est très inconfortable. Et Souvent. et souvent inconfortable. Et, euh, et avec, tu sais, ce truc quand on dit je peux pas faire autrement, c'est malgré moi, quoi. Je peux pas faire autrement, je dois rester en contact avec telle personne, je peux pas faire autrement, je continue à m'alimenter d'une certaine manière alors que c'est pas forcément comme ça que je dois le faire. C'est qu'il y a quelque chose d'inconscient
qui est plus fort que ce qui se passe au niveau du conscient. Voilà, et il y a cette petite bataille intérieure. Et donc, j'ai utilisé la kinésiologie vraiment de cette manière-là, ce qui, je pense, est son sens premier. En tout cas, moi, je l'ai initié comme ça. Et j'ai comment dirais-je, découvert la numérologie. Et là, ça a été un coup de foudre. Mais vraiment, je pense qu'il y a des outils qui nous appellent plus que d'autres, parce que c'est des outils que l'on connaît, que notre âme connaît en tout cas. Et je pense, en toute humilité, que ça fait un bon bout de temps que je connais ce truc-là. Et du coup, je me suis ouverte à ce monde de la symbolique, tu vois, de comment je peux avoir des informations, comment je peux, pour rester dans cette lignée de communiquer avec l'inconscient, comment je peux le faire, mais comment je peux le faire à travers la symbolique. Et ça m'a intéressée. Parce que la symbolique, un peu comme l'art quelque part, tu vois, ça va venir faire dire des choses à la personne dont elle ne se rend même pas compte. Et voilà, la porte d'entrée sur la numérologie, ça a été un peu ça le cheminement. Okay. Et la numérologie, la première numérologie qui est venue à moi, ça a été la numérologie angélique. Donc quelque chose, voilà, avec une vibration bien particulière. Aujourd'hui, alors après, je me suis intéressée à plein de numérologie parce que je pense que tu me comprendras. Quand on commence à mettre un pied dans quelque chose que l'on aime, on veut tout aller voir. C'est ça. Et du coup, je me suis formée à la numérologie. Donc, je me suis formée à la numérologie angélique, je me suis formée à la numérologie karmique. J'ai lu énormément de livres sur plein de choses, sur la numérologie stratégique, sur la numérologie classique, sur le référentiel de naissance, qui est une forme de numérologie pour moi, qui utilise le tarot. Et petit à petit, j'ai commencé à créer ma propre numérologie. Parce que au milieu de tout ça, merci le confinement, j'ai eu du temps pour moi et il y a un deuxième outil qui est arrivé en disant « Coucou, moi aussi tu me connais », c'est le tarot de Marseille. Et bien sûr que tarot de Marseille et numérologie, pour moi, ça match complètement. Et moi, j'utilise le tarot de Marseille vraiment dans sa dimension psychologique et transgénérationnelle. Oui, alors, mais c'est important. Ouais. C'est important de le préciser parce que il y a beaucoup de personnes, quand on parle du tarot, qui pensent à Madame Irma, hein, aux prédictions, au voilà, tirage de cartes. Après, il y a un public, il y a des gens qui s'intéressent. C'est pas, quand je dis ça, c'est pas dans le péjoratif. C'est vraiment de dissocier. Le tarot est un outil qu'on peut utiliser de nombreuses, avec de nombreuses possibilités. Et donc, du coup, mais c'est de préciser, c'est important que tu précises, toi, ton orientation par rapport au tarot et le lien avec la numérologie et comment tu l'utilises. Ouais. Ouais, moi, celui qui m'a beaucoup inspiré et qui est un artiste avant tout, c'est Alexandro Jodorowsky. Donc, on est dans une dimension où le gars allait, et j'adore cette idée-là, moi, de revenir, on en parlait un petit peu avant dans les coulisses, le revenir à l'humain, c'est-à-dire se mettre dans un bar, dans un café et tirer les cartes aux gens, en fait. Et lui, en fait, il laissait les gens poser les questions comme ils le voulaient. Alors, c'est vrai que dans cette dimension où les gens sont dans cette appréhension d'un futur et veulent essayer absolument de contrôler et d'appréhender, et je l'entends et je suis comme ça et c'est OK, on a souvent des est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais réussir à trouver un lieu de vie? Et moi, je l'accepte, le est-ce que. Si demain, quelqu'un vient me voir avec ce est-ce que-là, oui, bien sûr. c'est plus une question de divination, j'y vais. Mais la personne comprendra vite que je ne vais pas aller que là-dessus. Que je vais regarder son futur en me disant, ce futur-là, tu le construis à partir de ce que tu es dans le présent. Et ce présent-là, tu l'as construit à partir de ce que tu es dans le passé. C'est vraiment cette lecture-là de se dire, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Quelle est la blessure qui agit malgré toi? Qu'est-ce qui se passe inconsciemment malgré toi pour qu'aujourd'hui tu vibres quelque chose, une vibration,
un champ informationnel qui va créer ce futur-là. Et du coup, on peut le changer. Du coup, on reprend le pouvoir de sa vie. C'est ça, c'est ça. C'est pour moi, d'où l'utilité aussi de partager tous ces divers outils, de comprendre que en fait, on subit si on choisit de subir, mais qu'aujourd'hui, on a des moyens de lecture, de pouvoir faire des choix conscients. Et Exactement. ça change tout. Exactement. Et j'aime quand tu utilises le mot choix. Parce que pour moi, la numérologie et le tarot aussi, ce que moi j'appelle le tarot-thérapie, c'est comme ça que j'appelle mes séances, c'est revenir à cette notion de choix. Mais pour avoir le choix, il faut savoir. C'est ça. Il faut savoir. Il faut se connaître. Et du coup, la numérologie que j'ai créée, qui s'appelle l'étoile de naissance, c'est une numérologie qui va te dire, voilà les choix que tu as fait en tant qu'âme. Donc, on va dans la dimension spirituelle. On va dans cette dimension de, on part du principe qu'on est une âme, on part du principe qu'on est une âme qui s'est réincarnée, et on part du principe qu'on est une âme qui s'est réincarnée en ayant fait des choix d'incarnation. Alors, le comment s'est fait ces choix d'incarnation, ça, je rentrerai plus dans le détail lors de la conférence. Est-ce qu'on parle plus de choix, de programmation? À quel moment ça reste un choix? À quel moment ça devient une programmation? Tu vois, c'est là où c'est intéressant. Il y a des nuances, effectivement. Voilà. Mais en tout cas, il y a des choses, des choix, des informations, des concepts que l'on a choisis qui sont imprégnés dans notre champ informationnel. Oui. Qui vont être différents chez toi, qui vont être différents chez moi. C'est ça. Et quelque part, moi j'ai envie de dire, notre date de naissance, c'est un peu comme si on avait ce fichu contrat, parce que des fois on se dit, j'ai signé moi pour ce truc-là, là, ce que je suis en train de vivre. C'est ça. Ça me parle beaucoup, ça. Tu vois, tu as envie de leur dire, bon, les gars, montrez-moi le contrat, parce que moi, j'ai pas souvenir d'avoir signé pour ce truc-là. La Ouais, ou alors il y difficulté avait des toutes financière. petites lignes. Il y avait des toutes petites lignes en dessous et je les ai pas vues. Il y avait Voilà. l'astérix. Voilà. Mais moi, c'est un peu comme ça que j'ai envie de vous amener ma numérologie, l'étoile de naissance. Allons voir ce fichu contrat. Allons voir les petites lignes, comme tu dis si bien. Allons regarder ça pour mettre du sens sur ce qui se passe concrètement dans le quotidien. Parce que sinon, ça reste abstrait. Si je vous dis, tu as du 4 et le 4, c'est le bâtisseur, ok, et alors, je fais quoi avec ça? Tu as du 4? C'est bizarre. Ah, J'ai du 4 aussi. Mais tu vois, là où c'est intéressant, du coup, merci de le dire pour que je puisse rebondir là-dessus, c'est que moi, mon 4, il vient d'un 13. Du coup, je vais regarder le chiffre d'un point de vue numérologique et je vais regarder la lame du tarot. Et si le 4, il vient d'un 4, eh bien là, je regarde l'empereur, puisque c'est la lame numéro 4 du tarot. Si le 4 vient d'un 13 comme le mien, je vais regarder l'arcane son nom. Ça ne va pas nous raconter la même histoire. oui, c'est ça. Pas du tout. Parce que le 4, par exemple, de l'empereur, qui vient vraiment d'un 4, c'est un choix d'incarnation, effectivement, de bâtir, de construire, mais de bâtir et de construire dans sa souveraineté. C'est-à-dire, c'est toi qui prends les décisions. Et là, on va aller sur tout le côté psychologique et transgénérationnel, qui est que comment tu as construit en tant que petite fille ta capacité à prendre des décisions. Et comme le 4, c'est l'archétype du père, on risque d'aller un peu sur ça. Tu vois? Et de voir un petit peu comment cette construction s'est faite pour quelqu'un qui a du 4 qui vient d'un 4. Sur sa décision, sur sa souveraineté. Et ça, je pourrais le développer plus dans la conférence. Mais du coup, ça change tout sur un 4 comme moi qui vient d'un 13. Où oui, bien sûr, j'ai cette dimension-là. J'ai décidé de travailler aussi ma souveraineté, d'être vraiment qui je suis et de ne pas me laisser influencer par d'autres éléments. Mais moi, pour pouvoir le faire, il va falloir que j'utilise cet arcane son nom. C'est-à-dire qu'il va falloir que je tranche. Pour ceux qui ont les lames du tarot dans la tête, il va falloir que je coupe des têtes. Il va falloir que je ratisse quelques croyances, tu vois. C'est un chouïa plus brutal. Bon, le 4, il peut avoir un côté brutal, quoi qu'il en soit. Et là, il peut y avoir vraiment ce côté, tu vois. Donc, cette nuance-là, pour ne pas rentrer trop dans le détail de tout ça, elle est hyper subtile,
Oui, Et la subtilité, c'est ce qui constitue un être humain. Donc, ça rajoute tous ces éléments-là. Donc ça, c'est vraiment la numérologie que je propose avec cette double lecture, en fait. ok. Et du Et coup, ouais, vas-y, pardon. non, non, vas-y, Non, non, vas-y, vas-y. continue. Alors en fait, la question que je me pose, c'est bon, on va parler après de la conférence mais par exemple, quelqu'un qui vient te voir, enfin, que tu as en consultation et euh, est-ce que les gens viennent avec des questions précises ou c'est juste euh, ben, l'idée comme tu disais, l'étoile naissance, c'est ça, ou d'une Étoile de lecture de date de naissance ou une date précise ou de quelque chose de précis. Comment ça fonctionne en fait? Alors, moi, j'aime bien, comme je le disais tout à l'heure, ramener les choses dans du concret. Donc, je donne la possibilité aux gens. En fait, par exemple, si toi, tu veux prendre rendez-vous avec moi, je vais te demander ta date de naissance et je vais te demander aussi si actuellement, il y a une difficulté en particulier que tu ressens dans ta vie et que tu veux partager avec moi en quelques mots. C'est D'accord. les deux seules informations que je vais te demander. La date de naissance, c'est est-ce que tu as envie que, au-delà d'une interprétation générale que je vais faire de ta date de naissance, ce qu'on peut appeler un thème, comme un thème astrologique, comme un thème de numérologie, où on reste dans ce côté général, moi, je te donne cette possibilité aussi de me dire, alors, moi, j'aime bien que tu me fasses mon thème de numérologie, mais j'ai envie de comprendre sur cette difficulté-là, où est-ce que je dois aller. D'accord. Donc, du coup, je prends ça en note. Je prends une petite demi-heure, trois quarts d'heure avant notre rendez-vous pour moi travailler de mon côté, me connecter un petit peu à ton champ informationnel. Bon, ça, c'est le côté plus médium qui va rentrer en Oui. jeu parce que ton 4, mon 4 va pas sonner de la même manière parce qu'il ne vient pas toujours du même chiffre, mais aussi parce que tu as une vibration différente. Ça, c'est encore subtil. Et moi, je vais prendre les éléments d'information principaux pour que je vois un petit peu vers où je vais. Et ensuite, on va se connecter ensemble. Donc, moi, je travaille pour l'instant comme ça à distance. On va se connecter ensemble et je vais te faire ton thème de manière générale. Et à la fin, on va aller sur la problématique que tu auras bien voulu, si c'est le cas. Hein, tu peux très bien me dire non, non, moi, je veux juste que tu me fasses un thème général. On va aller Tout sur va la... bien. Par Tout va exemple, bien non, dans ma vie. C'était juste comme ça pour voir. oui, c'est ça. Et puis après, quand tu creuses, oui, bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, Surtout en ce moment. peut-être. Je pense que chacun a ses petits problèmes en ce moment. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, si par exemple, tu m'as dit en amont, ah ben moi, c'est, je sais pas, moi, sur ma vie pro ou sur le rapport à l'argent, etc., on va prendre un temps à la fin, pas long, euh, 10-15 minutes, où on va aller vraiment, je vais te dire, tu vois, par exemple, la problématique que tu m'évoques, c'est plus par rapport à ce chiffre-là, ce que moi j'appelle des piliers. Parce qu'en réalité, moi, je travaille avec pas beaucoup de chiffres. Je travaille avec 4 chiffres essentiellement, ce que j'appelle les 4 piliers de notre vie, qui constituent vraiment les 4 pieds de la table, qui permettent, si chacun de ces piliers-là est sur un flux harmonisé, on va dire, Oui. d'avoir un socle solide dans sa vie. Et après, je rajoute 2-3 chiffres, mais vraiment, au total, il y a 7 chiffres que j'explique. Et je trouve que c'est déjà suffisant comme D'accord. ça. Et donc, à la fin, par rapport à la problématique que tu auras bien voulu me confier, on va aller regarder le pilier en particulier qui a besoin d'être harmonisé. Et là, je t'apporte des éléments de réponse. D'accord. La séance, elle est enregistrée quand je fais Oui, le thème de voilà, la question. numérologie. Oui. Ouais. C'est la question que j'allais poser parce que euh, quelquefois, dans les consultations qu'il y a justement par téléphone ou en visio, on entend des informations, on en assimile un certain nombre, et puis il y en a d'autres, bah, parce que quelquefois il y a des résistances ou il y a des choses on veut pas les entendre et on les entend pas. Donc c'est vrai que le support d'enregistrement, c'est pas mal parce que ça permet de faire un retour après sur. On va réécouter quoi. Là, j'ai pas voulu entendre, bah, là, t'as pas voulu, là, tu l'entends. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'ai toujours Ok. fait. Toutes mes numérologies. Alors, après, j'avoue que mes premières numérologies, je faisais un thème, j'écrivais.
c'est pas moi, en fait. Moi, je suis très dans l'interactif parce que je vais vraiment canaliser de l'information pendant le thème de numérologie. Donc, je prépare un peu, mais je veux vraiment que ça coule. Je veux vraiment que les infos coulent à ce moment-là. Mais j'enregistre et ensuite j'envoie à la personne pour, comme tu disais, qu'elle puisse réécouter plus tard en se disant ah ouais, cette info-là, sur le moment, elle n'a pas fait sens, mais ouais, là, je comprends mieux ce qu'elle a voulu me dire, quoi. Petite anecdote sur ce genre de choses. On parlait de résistance. Quand on m'a fait mon thème astrologique, qui était aussi enregistré, il y a des choses que, ouf, là, enfin, sur l'époque, là, enfin, sur ce que je vivais, sur ce que je devais traverser. Et en fait, quand la personne m'a transmis l'enregistrement, sur 1 heure et demie d'échange, il y avait 13 minutes d'enregistrement. Et il m'a dit, c'est la seule fois que ça m'arrive. Ben, je dis, je crois que moi, il y avait quelque chose qui voulait absolument pas que ça filtre. Ouais. Ah oui, mais les problématiques techniques peuvent dire des choses aussi, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, Ouais. donc voilà pour la partie un petit peu technique de comment ça se passe. Donc là, tu nous as proposé une conférence, un atelier conférence le 21 mai, que je dise pas de bêtises, c'est un mardi soir à 18h30. Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu, juste en résumé, le déroulement de ce que tu proposes de cette soirée, puisque cette vidéo va servir aussi de support de communication? Oui, bien sûr. Mais écoute, moi, j'ai envie de parler des gens, en fait. La numérologie, je pourrais parler de la numérologie et puis très certainement, si ça te branche, on fera un truc sur le tarot, tu vois, plus tard. Euh, L'idée, c'est surtout de parler aux gens et de leur montrer des voies, des supports pour aller vers un mieux-être. Pour moi, en fait, j'aborde vraiment la numérologie comme un outil parmi tant d'autres qui va leur permettre de mieux se connaître parce que de la manière dont moi j'appréhende le mieux-être, et chacun l'appréhende dans son champ, qui est peut-être le plus simple, qui nous appelle le plus, moi ça passe beaucoup par le savoir. Bon, c'est normal, hein, je vais faire déjà des analogies avec les chiffres. Quand on a du 3 et qui vient vraiment du 3, du côté impératrice, c'est l'intelligence, mais c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, on a besoin d'aller partager une intelligence, et pas qu'une intelligence froide, une intelligence qui va permettre de réchauffer, qui va permettre d'harmoniser. Donc, moi, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un moment où, voilà, je vous parle de numérologie, mais je vais surtout vous parler de vous, en fait. Je vais vous parler de ce qui se passe en vous et de comment, si vous connaissez des éléments sur vous-même, grâce à la numérologie, ça va vous permettre de comprendre ce que vous vivez. Parce que quand on vit des trucs de manière cyclique et qu'on n'arrive pas à dépasser ça, c'est quand même hyper chiant. Et des fois même, on va voir des thérapeutes. Et ouais, mais toi, moi, on le vit tout ça. On va voir des thérapeutes, on dépense du fric, on dépense de l'énergie. Et je dis pas que moi, ma séance à moi, elle va venir tout elle va tout venir régler parce que je pense que dans le milieu alternatif, on nous vend de la guérison miraculeuse. Non, non, il n'y a rien de miraculeux. C'est un chemin. C'est un chemin, et je pense que chacun donne des outils qui sont pour moi des clés. Et les clés, c'est un peu, c'est quand on a un trousseau, on va tester dans la serrure, et quelquefois c'est juste la dernière clé qui va ouvrir la porte, hein. Enfin, je Exactement. dis ça, je dis rien. Ouais. Non, non, mais c'est totalement ça. C'est pour ça que quand on va voir des fois un thérapeute et qu'on a cette sensation qu'il ne se passe rien, si, il se passe toujours quelque chose. Même si ça vient nous chahuter, même si il y a quelque chose qui nous a été dit, il y a une information qui a transité. Est-ce qu'elle a été comprise? Est-ce qu'elle a été assimilée? Est-ce qu'elle vient exprès pour nous titiller? Mais il y a une information qui passe et qui va faire, comme tu dis, qu'on va pouvoir passer à l'autre clé, et puis à l'autre clé, et à l'autre clé, jusqu'à avoir celle qui ouvre. Donc vraiment, moi, cette conférence, je l'amène en disant, voilà, on va aller voir un peu plus qui vous êtes grâce à cet outil-là. Et moi, la numérologie, comme je le disais, donc premier champ de lecture, c'est le côté tarot numéro, ça c'est plus le côté technique. Et après, dans le côté, qu'est-ce que j'amène comme information?
moi, j'amène vraiment de l'information qui va allier le côté spirituel et le côté matière. Parce que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience de matière. Parce que ça ne va pas l'un sur l'autre. Exactement. Donc, je vais expliquer sans déposer une vérité. Attention, je vais déposer, moi, ma façon de voir l'incarnation. Donc, je vais parler de ça. Je vais parler de l'incarnation, de comment l'âme s'incarne, de qu'est-ce qu'on perd en chemin, parce qu'on se déleste beaucoup en chemin de certaines choses qui, du coup, créent des blessures. Et une blessure en particulier, qui est une blessure originelle de la séparation divine. Et ça, moi, en numérologie, je vais voir ça. Quelle est, toi, pour toi, Véro, ta blessure originelle? Quelle est pour moi, Christelle? Et on n'a pas la même. Et qui vient nous impacter de manière récurrente et cyclique tout au long de notre vie. Très fort, parce que ça, c'est la blessure originelle. Donc, c'est une blessure forte. C'est ça. Et quand on l'identifie, ça permet de fluidifier quand même pas mal de choses. Exactement, tout à fait. Donc, j'aborde cet aspect-là, puisque ma numérologie est une numérologie qui s'inspire énormément de cette numérologie angélique que j'ai apprise, et parce que c'est un monde qui me parle, dans tous les sens du terme, et du coup, je ne peux pas l'enlever, en fait. J'ai essayé de l'enlever, ça ne l'a pas fait. Donc, j'ai besoin de mettre cette dimension-là, et ensuite, j'aborde les chiffres, comme je disais, comme 4 piliers. Donc, je vais expliquer aux gens que eux-mêmes, parce que le calcul, il est super simple à faire, qu'ils peuvent aller connaître ces 4 piliers-là et de comment l'aborder. Et que chaque pilier vient nous parler de choses différentes, vient nous parler de nos pensées, vient nous parler de la quête de notre âme et de tout ce qui est émotionnel et sentimental, et vient nous parler de notre rapport à la matière. En fait, on a le fameux corps, âme, esprit dont on parle tout le temps. Ce truc où quand tu es aligné, il y a vraiment des moments de grâce qui se passent dans ta vie. Oui. Mais quand tu es juste un petit peu à côté, tu sais, c'est comme le facteur qui essaye de te donner un message ou un cadeau, mais n'habite plus à l'adresse indiquée. Parce que lui, il vient dans tes coordonnées GPS et toi, tu es à côté. Donc, il ne te trouve pas. Le divin ne te trouve pas. Il ne peut pas te donner le message, il ne peut pas donner le cadeau dont tu as besoin. Donc, l'invitation, c'est de revenir dans son centre. Et c'est quand même vachement plus simple de revenir dans son centre quand on sait de manière très personnelle où est-ce qu'il se situe mon centre, c'est quoi mes coordonnées GPS. C'est ça. C'est ça. Donc, tu vois, voilà, c'est ça que je vais parler de tout ça aux gens. Je vais parler aussi parce que, mine de rien, dans ce que je viens d'expliquer, il y a les pensées, et ça, c'est un monde en soi. Il y a les sentiments, c'est un monde en soi. Et quand on veut créer de l'attraction, là, on nous parle vachement de la loi d'attraction comme un truc super simple. Bon, c'est plus compliqué que ça. Hein. Le secret, il nous a donné un cinquième du secret. Il ne nous a pas donné les autres. Mais bon, c'est un bon commencement. Il faut déjà comprendre ce que c'est que la loi de vibration avant de penser à la loi d'attraction. Mais bon. C'est ça. C'est pour ça. On nous donne des clés, mais on nous en donne un cinquième. Comme ça, ceux qui ont le secret dans la totalité gardent le pouvoir. Bon, c'est un autre débat. Mais quand on sait que la pensée et l'émotion va créer, tu vois, va créer la forme dans la matière, c'est quand même hyper intéressant d'aller voir l'archétype, le pilier, la lame de tarot qui est dans ta pensée, la lame de tarot qui est dans tes sentiments, pour pouvoir harmoniser les deux, pour pouvoir comprendre comment pour toi, de manière personnelle, qu'est-ce que tu peux activer dans ta pensée, qu'est-ce que tu peux activer dans ta manière de gérer ton émotionnel pour que ça descende. Et là, tu vois, je ne peux pas le faire, mais il y a un triangle qui se met par le bas. D'accord? Et il y a un triangle, vous vous en doutez, je vais aller là-dessus après pendant la conférence, qui va vers le haut, puisqu'on descend dans la matière, mais on a besoin aussi d'aller dans ce triangle qui va vers le haut, et qui est un triangle qui va vers le divin. Donc, je vais aborder tout ça. Et l'idée, en fait, c'est juste, alors, c'est plus l'idée d'une conférence. Le côté interactif, moi, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas envie de faire un monologue pendant 1 heure ou un peu plus d'1 heure. C'est de dire, voilà, si vous avez envie de me donner vos dates de naissance, donnez-moi des chiffres. Dites-moi, j'ai du 21. OK, je n'ai même pas besoin d'en savoir plus. Et du coup, je vais donner du concret avec le 21 pour que les gens puissent dire, ah ouais, d'accord. Okay. Sinon, ça reste, tu vois, ça reste de l'info pour de l'info. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Ok. Euh, est-ce qu'on a fait le tour, hein? Oui, parce que sinon, moi, je peux parler de ça pendant, pendant Oui, des et puis heures. on sait que, ouais, après, je sais pas, j'ai pas regardé le temps de la vidéo, mais après, on sait que les gens ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout, hein, donc c'est peut-être pas la peine de monopoliser. Non, 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 moi, j'ai juste envie que ça leur donne soit l'envie de venir à la conférence, soit l'envie de m'appeler pour avoir plus d'infos. Il n'y a pas de souci. Je suis ouverte à ça ou carrément après de faire C'est ça. un thème. Et, et donc, je vais le préciser parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Pour le moment, tu n'as plus de support, enfin, tu as fermé tous les supports, chaîne YouTube, Facebook, enfin, tous ces supports-là, pour créer euh, un site commun avec Sylvia. Ouais, Et du coup, pour le moment, l'invitation, c'est si les gens veulent après ou dans aller plus loin ou dans une consultation ou quoi que ce soit, je mettrai donc en barre de description tes coordonnées téléphoniques puisque pour le moment, c'est la seule façon de te joindre. Et comme retour dans la matière, je trouve que c'est pas mal. Hein, ouais, parce que comme je te on est disais, ouais. arrivé enfin, on est arrivé à un stade euh, de, virtuel. Enfin, moi, ça m'insupporte. Hein. Alors après, ça m'insupporte, mais je suis là. Hein. Donc, c'est aussi euh, pour moi, c'est un outil, mais il y a tellement de choses enfin, importantes dans le concret. C'est un outil qui permet de toucher plus de monde, c'est évident. Tout à fait. On touche plus de monde aujourd'hui dans le partage des informations, de la connaissance, de beaucoup de choses par le biais des vidéos et par le biais du virtuel. C'est évident. Mm. Même s'il y a à boire et à manger, après, il faut apprendre. C'est notre invitation au discernement le discernement qui est à ajuster. Euh, mais il ne faut pas oublier que l'important, c'est, enfin, on est venu quand même, enfin, on est venu expérimenter des choses dans la matière. Et dans la matière, on l'expérimente au contact des autres, au contact de l'expérience dans la matière, et pas derrière un écran où on peut, où notre cerveau peut des fois ne pas faire vraiment justement la part des choses entre notre besoin, notre besoin de comprendre des choses et notre besoin de l'expérimenter dans la matière. Parce que de comprendre enfin de comprendre, euh, des fois de croire qu'on comprend, de croire. Ouais. Alors, toujours pareil avec nos filtres, avec nos croyances, avec nos limitations, avec tout un tas de choses. Et du coup, de pas aller dans l'expérience. Et Ouais. quand j'entends des gens me dire ouais non mais moi je suis abonné à des chaînes YouTube et je faisais ça. Oh, ouais, mais en fait toi tu fais quoi pour toi et à quel moment Mm. dans la matière tu expérimentes ça quoi. Mm. Ouais. Donc Oui, du coup moi, c'est. l'invitation, ouais. Oui, oui, moi, c'est. Je termine juste donc Pardon. l'invitation et c'est pour ça qu'on propose ces ateliers, c'est de se retrouver, de partager des outils, des compréhensions et des vécus des uns des autres, et cette chaîne elle est là aussi pour ça, de façon à trouver peut-être justement la dernière clé du trousseau qui nous manque à un moment donné. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Pour moi, ça a été deux choses. Cette décision-là, parce que j'avais une chaîne YouTube, j'avais un peu d'abonnés, j'avais tout, page Facebook, enfin voilà, Instagram, etc. Et à un moment donné, moi, alors après, ça, c'est mon côté 13 aussi, hein, plaque qui tranche. J'ai eu Tu connais? besoin de. Tu connais? J'ai eu besoin Oui. de retirer. Parce que pour deux raisons. La première, elle est très personnelle et j'ai aucun problème à la confier. C'est que je me suis beaucoup retirée et beaucoup travaillé dans le virtuel depuis le confinement. Et du coup, je sens que j'ai besoin de revenir à de l'humain et à du contact. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et ça n'engage que moi, pour moi, les Facebook, les Instagram, tout ça, c'est quand même un égrégore très dans l'ombre et j'ai pas envie de le nourrir à ce point-là. Mais je suis d'accord sur le fait que
ça reste des moyens de communiquer. C'est pour ça qu'avec Sylvia, donc qui fait l'astrologie archétypale et qui propose aussi des choses chez toi, on va créer un site ensemble pour que les gens puissent quand même avoir un support et dire ok, elle j'aime bien, j'ai envie d'aller la voir. Et sur le site, il y aura des podcasts, il y aura des vidéos, mais on va tout regrouper sur un site. Et après, c'est pour ma part privilégier vraiment le contact avec l'autre à travers des conférences comme là on va faire, des ateliers où là on va aller carrément apprendre des choses dans la côté pratico-pratique, etc. Mais revenons à l'humain, nous sommes des êtres de relation. C'est ça, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Écoute, Christelle, merci pour cet échange. Merci à toi. Et puis on se retrouve. Alors attends, que je fasse pas de bêtises. J'ai un... La technologie et moi. Donc on se... c'est pas grave, on y arrive quand même. Hein. Ben oui, c'est ce que j'allais te dire. On se retrouve le 21 mai pour la conférence. Et donc, je mettrai toutes les indications de la conférence dans la barre de description. Et puis voilà. Puis merci beaucoup à toi. Et puis à très vite Merci. alors. À très très vite. Merci à ceux qui nous ont écoutés.